401. En direct de la rédaction du Super Moscato Show. Journal moyen d'Adrien Aigouin. Sans transition, c'est l'instant coach Courbis. Coach. 15 millions d'euros, c'est 100 millions de francs, c'est-à-dire 10 milliards de centimes. Baffé, Gomis et Sissoko valent 10 milliards de centimes. Voilà, c'est le nouveau jingle Roland Courbis. C'est vrai que vu comme ça, le foot, c'est devenu fou. Coach Courbis, Roland Courbis participait au nouveau show sur RMC qui s'appelle le RMC Sport Show. Le samedi, présenté par JC Drouet. Programme novateur, une sorte de late show, les amis, à l'américaine. Les techniques américaines sur RMC quand on débute un show. Tout est carré, tout le monde est briefé, tout est réglé au millimètre. Cette rubrique que j'adore. Les 3 membres de la Dream Team, les 3 consultants présentent, vendent leur sujet en 15 secondes, chacun leur tour. Les auditeurs votent, le gagnant a le droit de développer son sujet dans un grand débat qui dure 20 minutes, une demi-heure, Vincent, c'est comme ça, c'est à l'américaine, c'est cadeau. Donc chaque membre de la Dream Team a choisi son sujet. Denis vient de présenter le sien sur la vidéo dans le foot. Franchement, 15 secondes, Denis, pour une fois carré, au tour de Coach Courbis de présenter le sujet qu'il a choisi dès le matin. Il a dit je veux parler de ça. Coach Courbis, c'est à toi. Coach Courbis, tu veux parler de quoi, toi ? Tu te souviens plus de quoi tu voulais parler. Tu voulais parler de est-ce qu'un grand entraîneur est-il forcément... C'est vous qui m'avez posé la question, c'est pas moi. Il a tout cassé quoi. Tu voulais dire est-ce qu'un grand joueur est forcément un grand entraîneur à propos de Thierry Voilà, je vais pas faire ton débat quand même. Mais non, mais la question c'est toi qui me la poses. Non, c'est toi coach. Oui, mais tu veux défendre ton sujet ou pas défends ton sujet. Est-ce que t'as envie que les internautes veulent parler de ça ? Si tu me poses la question, évidemment je te réponds parce qu'en général je réponds aux questions qu'on me pose. Je te dis, Denis craque, pas obligatoirement. Et après, je te préciserai. Non mais je crois. Voilà, alors une sorte de malaise. Denis Charvet ne le soutient absolument pas. Il est mort de rire, il le dénonce. Écoutez la suite, c'est mythique parce qu'il est 20h37 un samedi soir à la télé, en studio. Vincent, t'as le même défaut. Il y a le multiplex de Ligue 1 à la télé. Il faut pas le déranger, coach. Roland, on est en train de faire une émission, évidemment. Est-ce que Roland aura des points là ? Parce que là, c'est un peu quand même. Ça mérite pas des points en moins, ça. Non, mais vous pouvez pas m'oublier 2 minutes. Je regarde tranquillement les matchs. Voilà, commande-toi une petite pizza, coach. Et puis regarde les matchs à la télé, tranquille. Il est chez lui en studio, coach Courbis. C'est pour ça qu'il est énorme. Voilà. Petit problème de réglage. Sans transition à Sola, Eric Maryse, 16h50. Les valeurs. Entre 2 anciens joueurs de rugby. Alors tout part d'une lettre envoyée par le président de la Fédé de rugby qui s'appelle Bernard Laporte, lettre envoyée aux dirigeants du rugby français avec plusieurs mesures pour la rentrée. Vincent, une nouveauté, on en parlera dans quelques jours Vincent, pour les petits qui jouent au rugby, interdiction de plaquer avant l'âge de 12 ans pour favoriser le jeu d'évitement et pour protéger les joueurs, ok ? L'ancien joueur Yann Delegue a répondu à Bernard Laporte sur Twitter. Un petit tweet, il lui répond bonjour Bernard, belle initiative à mon goût. Donc il félicite Bernard Laporte, ok ? Yannick Bru, manager de l'Aviron Bayonnais, ancien joueur, répond à Yann Delegue, tweet comme ça, avec son doigt. Attention Yann, tu en as encore un peu sur les lèvres. Les valeurs de rugby. Voilà, quand 2 anciens joueurs de rugby conversent sur la toile, sur Twitter, c'est sympa, voilà. Yann cherche un boulot à la Fédé, non ? Je sais pas, non. Je suis pas sûr que c'était bienveillant, moi, la réponse. Alors, après, il continue d'échanger. Et Yannick lui dit détends-toi, Yann, parce que Yann dit mais j'ai le droit de. Je fais ce que je veux, je suis indépendant, voilà. C'est détendu, mais c'est tendu à la fois. C'est comme ça, c'est rugby. C'est rugby, Vincent, c'est rugby. Ouais. Tendu. C'est-à-dire quand on te dit que voilà, quoi, t'en as un peu sur les lèvres, c'est pas quand même. C'est les lipettes. Les lipettes du rugby. On les connaît, les petites lipettes. Personnellement, je sais que c'est un bon mot que font tous les hommes. C'est d'une laideur. Ah ouais. C'est d'une laideur. Moi je le fais pas, je le dis pas ça. C'est vrai que nous on dit la lourdeur jamais. Tu le montres, toi, tu le mimes. Non, nous on dit les lipettes, nous. C'est plus rigolo. Ou une bouffarde. C'est plus joli. C'est moins beau. C'est moins léger. Une belle bouffarde. C'est moins léger que. Non, mais c'est vrai que c'est un peu notre marque de fabrique. On n'est jamais lourd, nous. Non, jamais. Marie de temps en temps, mais sinon vous non, nickel. C'est vrai que toi, Marie, t'es pas. Moi j'ai un quota, j'ai quoi ? J'ai à peu près une dizaine de jetons par an. Voilà. Ah, sans transition, nouvelle rubrique cette saison, les coulisses du Super Moscato Show, vous adorez ça. Gros plan. Et à toutes. Voilà, merci, c'est gros plan sur notre producteur Frédéric Pouillet. Je sais que vous êtes friands des coulisses du Super Moscato Show et vous êtes nombreux à nous envoyer des messages tous les jours pour en savoir un peu plus sur Frédéric Pouillet, notre producteur. Donc vidéo postée par Pierre Dorian hier sur son compte Twitter. Parce qu'il aime bien les coulisses aussi, Pierrot. Alors voilà, il est 15h55 en coulisses. Fred s'active en régie juste avant le début de l'émission de Moscato. Je vous rappelle que Fred au passage est aussi auteur, donc il fait partie de ces gens qui ont le sens de la formule, voilà, qui sont réactifs, qui ont de la répartie. Pierre Dorian est un peu en galère, il demande à son producteur un conseil avant de démarrer l'émission. Fred, donne-moi une punchline pour teaser là, avant les infos.
Je vous traduis, Fred, donne-moi une bonne formule, une punchline pour bien annoncer le meilleur sujet du Super Moscato Show. Donnez envie aux gens de nous écouter, de rester après Maïtena. Et là, les gars. Et là, c'est le talent qui parle. Là, à côté, Ardisson, c'est rien. Enfin, c'est réparti de ouf. Une véritable machine à punchline, franchement. C'est impressionnant. Fred Pouillet. Fred, donne-moi une punchline pour teaser là. Avant les infos. On est à J-1 du tirage de la Ligue des Champions. Non, j'ai dit une punchline. Le talent, messieurs, dames. Ça s'appelle le talent. Voilà. Le mec, il avait pas envie. La punchline, c'est J-1 du tirage de la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a crevé, c'est le chantier. Il a refait son appartement tout cet été. Il est raide, il veut plus travailler. Là. On va le récupérer dans un mois et demi. Quand tu donnes une punchline à un mec, il te dit ça, quoi. À un auteur. Écoute. J-1 du tirage de la Ligue des Champions. Non, j'ai dit une punchline. À la fois, c'est pas faux. C'est pas faux, oui. Mais bon, on paye les auteurs cher, pourquoi les mecs, je te jure, là ça attire l'auditeur. Là tu sors ça, là je vais te dire que là les mecs, tu sais quoi, ils s'en mettent le bosser. Moi, même Ruquier, quand il entend ça, il se planque. Il se dit, on va morfler. Oula, voilà, il y a la concurrence. Qui en face, il se dit, on va morfler aujourd'hui. Tiens, il est champion. Le tirage, on sait pas de quoi d'ailleurs. On sait pas si c'est un tirage au sort, un jeu, on sait pas. Autre mot. Tiens, on continue sur les valeurs, mais là j'ai des nouvelles de Thomas Lombard, tiens. Sans aucune transition. On ne sait jamais où se trouve Thomas Lombard, membre de la Dream Team RMC, et quand on est marié, Vincent, c'est quand même un problème de ne pas savoir où se trouve Thomas Lombard. Au mois de juin, il était censé se trouver en Nouvelle-Zélande, en tournée avec les Barbarians, et pour nous le prouver, pour nous faire croire qu'il était bien en Nouvelle-Zélande, il nous a envoyé une carte postale. J'ai reçu ça ce matin, Vincent m'a transmis ça ce matin. Carte postale au Super Moscato Show, 12 rue Oradour-sur-Glane à Paris. Une belle carte avec toute l'équipe des Barbarians en photo. Denis au milieu, Thomas, Lolo Pardo, avec toute l'équipe donc en photo. Barbarian Rugby Club, tournée Nouvelle-Zélande, juin 2018. Et il nous a écrit, Thomas, le vrai Thomas Lombard. Bise à toute l'équipe du Super Moscato Show, bise de Nouvelle-Zélande, signé Thomas, qui fait partie de ces gens, Thomas, qui est bien élevé et qui en 2018 continue d'envoyer des cartes postales l'été en vacances. Et c'est bien parce que plus personne ne le fait. Voilà, envoyer des lettres via la poste, oui. Est-ce que Thomas a un Twitter ou un truc comme ça? Ouais, comment? Est-ce que Thomas a un Twitter? Oui, bien sûr. Il a tout ce qu'il faut, Thomas. Les lettres, c'est vrai qu'on en parle. Vous envoyez des lettres, vous? Les lettres, ça disparaît. Non, carte postale, oui, encore. Les timbres ne servent plus à rien. À part pour les gros paquets, tu envoies les des cartes postales virtuelles. Les FedEx ou les trucs comme ça. J'ai vérifié en plus parce que je me suis dit c'est une tactique pour faire croire qu'il est à l'étranger, mais en fait il est là, tu sais, parce qu'il faut se méfier avec Lombard. Timbre néo-zélandais, hein. Ah bah oui. Donc c'est bon, il était bien là-bas. C'est gentil. D'accord. Merci Thomas. Vincent, il y a toujours la poste. Il y a la poste à Saint-Barth, toujours. Il y a une poste. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Alors, vous savez, je me demande si je sais pas si on en a déjà parlé. Il y a la poste en Guadeloupe, partout il y a la poste. Je ne sais pas si on a déjà parlé dans le Super Moscato Show, Maryse, Eric et Pierrot. Les Barbarians, c'est une superbe équipe. Vous savez qu'ils ont un hymne, les Barbarians. Ouais. Oh non, arrête. C'est pas mal. Vous savez ou pas? Je sais pas si on en a déjà parlé. Non, mais on a pas le temps. Ça me dit rien. Je me souviens plus. T'as pas eu le temps de bosser, c'est ça? Eric, ça te dit rien, toi, non? Je me souviens plus. Non. Je me souviens plus. Maryse, Quel feignant, il a pas voulu finir. Il me met l'hymne là. Alors je crois que le concept, c'est un ancien joueur de rugby qui chante l'hymne et qui égrène les noms des Barbarians. C'est sympa. On y va. Oh merde. Non. Non, Loïc. Non, c'est bon, Loïc, on finit. Loïc qui nous saccage les Loïc n'a Barbarians. pas compris qu'il fallait lancer un truc. C'est sympa. Agui, Jacques, Robert, Serge. Les Barbarians, messieurs, dames. Philippe, Vincent Moscato. à Denis, à Didier Bernard, Jérôme, Jean-Claude, Christophe, à Thomas, à Olivier, Pierre, Patrice, Michel, Charles, Alain, à Fabien, oui. Daniel, à Pasquale, à David, Gérald, Ça arrive, Gérard, Eric, Thierry, Jean-François, Jean-Baptiste, Laurent et à moi-même. Et à moi-même, Vincent. Magnifique, magnifique, Vincent. Faire des merdes pareilles. Et là, pour le coup, gratuit en plus. Même pas, tu prends un billet. Juste Thomas, Michel et Thierry, j'ai pu faire une à la merde limite, comme peu ça. importe, mais Vincent, mais comment t'as pu dire à la fin et à moi-même, Vincent? C'est écrit comme ça. C'est empreint d'humilité, quoi. Moi, c'est pas ce qui me choque le plus, hein. C'est l'ensemble du concept. Écoute, attends, c'est toi qui chante derrière? Oui, c'est moi qui chante. C'est excellent. Non, c'est Chevalier du Fiel là qui chante. C'est une blague. Oui, écoute.